Miracle Morning. Non, c'est pas... C'est Miracle de jour. Ah, t'as des places pour la Fashion Week. Hello et bienvenue dans D-Makeup, le format qui interroge et déconstruit les croyances liées au bien-être, la mode, la beauté et l'entrepreneuriat. Parce que oui, malgré les milliers de contenus qu'on consomme dans toutes ces thématiques, il y a aussi tout un narratif qui est parfois assez mythologique, voire mythomaniaque, qui peut être de nature à nous culpabiliser. Dans ce format, on parle vrai, on parle de tout ce que ces secteurs comportent de dimensions insécuritaires, frustrantes, questionnantes. On va mettre un grand coup de balai dans les a priori et on va parler sans filtre. À travers ces portraits, on explore toute la complexité de ce que c'est que d'être un créateur, un entrepreneur ou un acteur de ces secteurs. Je suis Mélodie, fondatrice de l'agence Inside Out, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Carla, la fondatrice de Belém. Un échange sans filtre, sans phare et sans masque. Bonjour Carla. Salut Mélodie. Trop contente de t'avoir avec moi aujourd'hui, merci. Merci d'avoir l'invitation, je suis hyper contente d'être là également. Moi aussi. Alors du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux juste te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Oui, alors donc, je m'appelle Carla, je vais avoir 30 ans et j'ai créé Belém il y a maintenant 3 ans, ça fait 4 ans que je suis sur le projet. Et donc 4 ans que je suis entrepreneur. Avant, j'étais dans le milieu de la finance. Voilà, mais ça ne me plaisait pas spécialement et rapidement, j'ai senti que je voulais créer mon concept, ma boîte. Et donc Belém est né, et Belém c'est un concept dédié au bien-être. Voilà, peut-être qu'on en parlera après. Bah justement, c'est ma prochaine question. Parle-nous de Belém. Parle-nous de Belém. Ça marche. Du coup, Belém, c'est vraiment un concept dédié au bien-être de manière holistique, même si ce mot est vu et revu, mais à la base, c'était vraiment ça. C'était prendre le bien-être et le corps dans son ensemble. Donc, on revient à la base du mot holistique. Et c'est vraiment se faire du bien par différents axes, différentes façons. Et donc, chez Belém, on est spécialisé en sauna infrarouge, notamment, dont je pense que j'aurai l'occasion de développer un peu après. Et compléments alimentaires, parce qu'on a vraiment une vocation à agir sur le côté alimentation également, sur le bien-être via l'alimentation, via les bénéfices en interne. Voilà, donc ce qui me semblait le plus simple et qui correspondait aussi à ma façon, moi, de me faire du bien, c'était parce que je pouvais manger. Et puis après, le sauna infrarouge aussi, du coup, est très important dans le concept Belém. Mais c'est ajouté au concept avec les compléments. Oui, bah c'est top parce que c'est vrai que quand on vient chez toi, on a envie de passer la journée, se faire un sauna, prendre sa douche, se mettre des super produits, prendre le goûter, une boisson et repartir avec un complément. Donc, c'est exactement ça, tu as tout compris, c'est ça, c'est venir se faire du bien. Et c'est vrai que je n'ai pas forcément parlé du côté café. En tout cas, dans le premier Belém, on a un espace café parce que le but, c'était vraiment de démocratiser les pâtisseries, les boissons gourmandes, mais qui favorisent pas l'inflammation, donc sans gluten, sans lactose et qui restent bonnes malgré tout. Ouais, voilà. c'est excellent. C'est excellent. Merci. Les boissons aussi, j'adore. Oui, elles sont chouettes. Puis vraiment, on a essayé pour moi, le goût est primordial. Ouais. Je ne veux pas que le bien-être passe par de la punition ou de la restriction. Loin de là, pour moi, c'est à l'opposé de la vision du bien-être. Enfin, de ma vision en tout cas. Et voilà, du coup, c'est très gourmand, très bon, mais ça ne fait pas de mal ni au corps, ni de manière générale, ça ne fait pas de mal ni à la santé. Oui, non, je suis d'accord, c'est vraiment super et bravo pour tout ce que tu as créé. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Avant ça, c'est la petite tradition, je demande à tout le monde comment on s'est rencontrés. Donc, je demande à la personne de raconter l'histoire. Alors, comment on s'est rencontrés? Eh ben, c'est grâce à Belém, justement, grâce à la marque pour laquelle tu travailles, donc la marque de compléments alimentaires. Il me semble qu'on avait été en contact avant. Oui. Voilà, grâce à ton agence et tes compétences et qualités de naturopathe. Et puis, en fait, on est vraiment rentrés en contact. Je pense que la première fois qu'on s'est vu vraiment, on avait dû se contacter avant, mais la première fois qu'on s'est vu, c'était grâce à la marque IG, qui est une marque de compléments alimentaires que j'affectionne énormément. D'ailleurs, petit coucou à Essène. Oui, petit coucou à Essène, qui est passé par là d'ailleurs aussi, qui était à ta place. Génial, et qui est le fondateur du coup de la marque IG et qui est une marque de compléments alimentaires française qui est super et qui accompagne Belém depuis le premier jour. C'était une des premières marques qu'on a fait rentrer chez Belém. Donc j'ai une affection toute particulière et c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Il me semble. C'était une belle rencontre, j'étais très contente. Et c'est vrai que depuis on est en lien de Paris-G et puis là avec ce podcast, donc je suis contente. Et puis moi-même, je suis cliente Belém. Alors moi, j'ai tendance quand même à aller plus au Galeries Lafayette.
tout simplement en termes de localisation physique dans Paris, c'est parce que c'est ce qui m'arrange le plus. Donc tu as 2 points de vente aujourd'hui. Il y en a un qui est dans le 3e, qui est rue Charles-François Dupuis. Ouais, à côté des marchés des enfants rouges. Exactement. Voilà. Et qui est un super emplacement. Mais c'est vrai qu'il parfois, pour moi en tout cas, qui est moins pratique que les Galeries Lafayette, était à la Wellness Gallery. Tout à fait. Aussi, des Galeries Lafayette, où là, tu as le concept de sauna infrarouge et de compléments alimentaires. Et du coup, qui a été construit avec des choses qui ne sont pas, je crois, tu as une sélection particuliire. Exactement. Alors en fait, pour la petite histoire, c'est que donc moi j'ai fondé Belém dans le Marais, donc en 2021. On a ouvert en 2021, donc c'était vraiment post-Covid que moi j'ai travaillé, enfin pendant le Covid que j'ai travaillé sur le projet. Et on a ouvert en février 2021, donc c'était la toute fin du Covid. On y était encore un petit peu, mais j'ai pu ouvrir le premier Belém dans le Marais. Donc le concept global avec le café, une sélection assez importante de compléments alimentaires avec différentes marques du coup. Et 2 cabines de sauna infrarouge. Et rapidement, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir un espace aux Galeries Lafayette. Donc j'étais ravie parce que moi, le but de Belém, c'était aussi de se développer, d'ouvrir plusieurs espaces si cela m'était possible. Et quand les galeries sont venues toquer à ma porte pour participer au projet de la Wellness Gallery dont tu parlais, donc c'est un super espace au -1 des Galeries Lafayette Haussmann. C'est 3000 m² de bien-être. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça gagne vraiment à être connu et je sais qu'il y a eu peut-être un manque de trafic au début parce que les gens ne connaissaient pas, mais vraiment c'est un espace incroyable pour les gens qui s'intéressent à la beauté et au bien-être. Parce que il y a des partenaires dont Belém, mais plein d'autres sur un petit peu ostéopathe, salle de sport, on peut se faire les ongles, on peut se faire coiffer et il y a une sélection de produits de beauté qui est incroyable. Il faut y aller. Et du coup, j'ai dit oui tout de suite pour participer au projet. Oui. Et en effet, Belém s'est adapté au format grand magasin. Et du coup, en fait, on était très souvent, on était rapidement plein dans le Marais avec nos 2 cabines. Donc, on s'est dit qu'on allait avoir plus de cabines. Donc, on en a 4. Exactement de la même identité, exactement les mêmes cabines. Simplement, elles sont un tout petit peu plus grandes, donc un petit peu plus confortables pour ceux qui veulent venir tester. Et tu peux être à 2 aussi. On peut être à 2. On a fait une grande, soit pour plus de confort, donc c'est les séances supérieures, soit pour être à 3, parce qu'on avait des demandes pour, par exemple, 3 copines, ou une maman et ses filles. Et du coup, elles disaient, mais je fais comment? Je peux pas choisir entre ma fille. Donc, on a fait une cabine pour 3. Et en effet, on a une sélection réduite aux Galeries Lafayette, qui est un peu moins importante que celle dans le Marais, mais qui est tout aussi pointue avec des exclusivités galeries. Et du coup, pas le café, parce que c'était un choix. Il y a un café sur l'espace, on ne voulait pas multiplier l'offre. Et du coup, ça en vient un peu à l'origine. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à fonder Belém? Ça vient d'où? Alors, c'est un mix de soucis personnels de santé et d'envie professionnelle. En fait, j'ai relié un peu tout ce qui me concernait. Donc, c'est très perso, très égoïste. Mais donc, sur le côté... mais c'est un long chemin. C'est-à-dire que depuis l'adolescence, j'avais ce petit rêve en moi de monter ma boîte un jour. Je le ferai avec ma sœur. On a ce rêve d'ado. Mais finalement, j'ai réussi à la concilier un petit peu parce qu'elle a fait partie du projet, parce que c'est l'architecte de Belém. Oui. Voilà, donc finalement, on a réussi. Oui, parce que j'ai vu qu'elle était architecte avec son mari. Exactement. C'est magnifique ce qu'ils font derrière. Ils sont donc je peux leur faire un peu de pub. Oui, bien sûr. Studio Adou Dufour Studio Adou Dufour, du coup H-A-D-O-U comme mon nom, et Dufour, c'est le nom de son compagnon et qui est également son associé. Et ils sont archi d'intérieur, et donc voilà, c'est eux qui sont à l'origine de l'identité de Belém. Et donc, tout ça pour dire que j'avais ce rêve au fond de moi, et puis après j'ai fait mes études, j'étais en école de commerce, et pendant mon année de césure, j'ai eu la chance de partir 1 an à l'étranger, donc 6 mois sur un campus aux États-Unis. J'étais perdue, c'était en Caroline du Nord, j'étais pas du tout à New York, à Miami ou à San Francisco, mais pour autant j'ai découvert le monde incroyable du bien-être, facile d'accès. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était en 2015, donc ça remonte. En France, c'était quand même pas du tout accessible. Moi, j'étais étudiante, j'avais pas d'argent pour m'inscrire dans les salles de sport ou faire du yoga régulièrement, etc. Et là, j'ai découvert un monde où il y avait une salle, du sport hyper facile d'accès, un monde sur la nourriture, tous les magasins bio, Whole Foods et des choses incroyables où j'arrivais là-bas, je trouvais ça magique. Et du coup, ça a commencé, moi qui ai une grande gourmande, j'étais toujours tiraillée entre le fait de manger bien, mais des choses qui sont bonnes. Et du coup, c'était compliqué pour moi. Et là, vraiment, j'ai découvert ce monde-là.
Et après, je suis allée 6 mois à Londres pour un stage, pour le coup. Ouais. Et là, j'ai découvert le sauna infrarouge. À Londres, du coup, à Londres, ok. ouais. Et je sais que c'est très répandu aux États-Unis, mais à l'époque, j'en ai pas fait parce que je pense que du coup, en Caroline Caroline du du Nord, Nord, ça ouais, devait c'est pas peut-être être pas- pas encore en tout cas. Et du coup, j'ai découvert à Londres et j'ai adoré. Moi, qui suis pas du tout sauna, pour le coup, là, c'était vraiment différent. J'expliquerai un peu pourquoi, quelles sont les différences notamment, mais moi, j'ai tout de suite vu les effets sur mon bien-être, sur ma détente, sur le stress, et voilà, j'ai trouvé ça incroyable. Et toujours aussi dans la vibe food, parce que du coup, il y avait Planète Organique, il y avait plein ouais. d'endroits où je pouvais manger mais des jus dans tous les coins, à tous les coins de rue. Enfin, je pouvais manger bien, facilement, et, voilà. Et donc, ça a comment dire, aiguisé ma passion, parce que j'ai toujours Ouais. été passionnée par le bien-être, la beauté, et qui tendait vers le bien-être. Et puis je suis rentrée en France, j'ai commencé à bosser, et mon boulot me plaisait pas plus que ça. En plus, j'avais une Dans la sorte- finance, du dans coup la finance, ouais, j'étais Ok. alors plus spécifiquement, c'est de la finance d'entreprise, donc c'était un cabinet d'audit, D'accord. d'audit financier. Et en plus de ça, j'avais une appétence et sur le bien-être, mais aussi un peu la mode m'attirait, et j'avais eu le monde en tout cas de la mode et du luxe m'attirait. Et j'avais eu l'opportunité de faire des stages dans des grandes maisons de luxe, Ouais. en finance toujours, mais Mais... voilà, toujours, Et dans la mode. j'avais relié les deux, et en fait, ça me plaisait pas tant que ça. Ouais. Donc là, je commençais à me dire, ouais, en fait, le luxe ou la finance, bon, bof. Et donc, j'ai fini dans ce cabinet d'audit où j'ai passé 3 ans. Hyper formateur, j'ai adoré mon expérience, mais juste le fond du travail, en fait, je voyais que c'était pas fait pour moi. Quoi. Ouais. Je me disais, mais je vais pas. J'étais hyper jeune, j'avais 22 ans à l'époque, je me disais, mais je vais pas Faire toute continuer. ma Voilà. vie, Clairement, je vais clairement pas faire ça toute ma vie, mais qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce qui t'avait déplu dans le milieu un petit peu du luxe et de la mode Alors déjà, je pense qu'il y avait le côté aspect financier, parce que j'avais eu la chance de faire un stage, alors pas du tout en finance, mais c'était sur les podiums Hermès, Ouais. les collections, et ça c'était incroyable, la créativité, le Ouais. dynamisme, les vêtements et tout ça, j'avais adoré. Et puis après, quand j'étais en finance, en fait, je sais pas, j'étais pas, je pense que c'était le côté financier qui te était déplaisait en pas- fait, ouais, plus qui était pas que le secteur, c'était plus ouais. le... Je comprenais, j'aimais bien comprendre, mais une fois que j'avais compris et que j'avais les chiffres, après, passer toute ma journée sur Excel, voilà, ça me passionnait pas, quoi. Et voilà. Et du coup, après, je suis allée en cabinet, et c'était un peu le même problème. C'est que voilà, j'avais des missions très sympas, et notamment en luxe, mais je me sentais pas passionnée par ce que je faisais. Et surtout, je sentais que ça me passionnait pas au point qu'à un moment, il fallait que je développe mes compétences en finance, et que j'en avais pas envie. Donc du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Du coup, je sens que je vais pas... tu vas pas stagner, voilà. tu peux pas évoluer. J'ai donc pas envie d'évoluer parce que ça m'intéresse pas, et j'ai pas envie de me former pour... passer des diplômes de compta, de machin, de trucs. Et donc tu te rends compte que t'es pas à ta place. Voilà, en fait. exactement. Et là, je suis hyper jeune. J'ai quelques soucis de santé qui sont pas graves, mais qui sont chroniques. Donc, et le summum, je pense, c'est quand j'étais à Londres, où en fait, je souffre de migraines hyper fortes. Et c'est génétique, hein, mais qui est amplifié par mon mode de vie. D'accord. Dans un sens ou dans l'autre. Du coup, soit ça m'améliore, soit ça... En l'occurrence, c'était de pire en pire. Pas les médicaments que je prenais, parce que j'en prenais beaucoup à l'époque pour soigner mes crises. Et puis j'avais de l'acné, j'avais du stress, j'avais de l'eczéma, en fait j'avais plein de soucis alors que j'avais 20 ans, quoi. Ouais. Et c'est là aussi que ça a commencé à me dire, en fait il faut que je trouve une façon plus saine de m'alimenter, de voir qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas. Ça m'a vraiment forcé à mettre un pied dans le fait de prendre soin de moi, en fait. Donc voilà, tout ça a été corrélé un peu au même moment de ma vie. Et quand j'ai compris que je n'allais pas continuer en finance, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Et en fait, rapidement, ça s'est imposé à moi. Je sais pas, il y avait comme une évidence, alors qu'avec du recul, je me dis, waouh, c'était hyper risqué. Et je ne sais même pas comment j'ai pu me dire que c'était la voie, mais voilà, j'ai eu envie de créer mon concept. Et du coup, de réunir en même lieu ce que j'avais découvert à l'étranger, donc les compléments alimentaires, qui étaient encore très peu développés et peu connus à l'époque. Et d'ailleurs, je me souviens, pour reparler d'IG, c'est que c'était une des premières marques françaises à se lancer. Ils avaient quelques mois de plus que Belém, donc voilà, ça faisait pas longtemps qu'ils étaient lancés. C'était une marque Covid en effet. Voilà, Ils sont lancés en mars 2019. Ouais, c'est ça. 2020, 2020, ouais, c'est ça. Parce mars que moi, je commençais à bosser sur le projet Belém à cette époque. Et j'ai ouvert en 2021, donc ils avaient à peine un an. Vous avez fêté les 4. Voilà, c'est ça. Et nous, on a fêté les 3. Et du coup, c'était peu répandu. Et en même temps, ça me passionnait vraiment. Je me disais, mais c'est incroyable, tous ces produits pour se faire du bien et qui sont liés à l'alimentation. Parce qu'à un moment, moi, j'avais essayé toutes les crèmes, j'avais essayé tous les trucs qu'on met sur notre peau et ça ne marchait pas, en fait. Parce que, alors, je ne dis pas que c'est inutile, mais c'est simplement que si on ne règle pas le problème à l'intérieur, à un moment, on a beau mettre 1 milliard de crèmes. Ça changera pas. Ça aidera peut-être un peu, mais ça changera pas oui, foncièrement.
Et du coup, c'est quoi ta première action quand tu t'es dit, ok, ça y est, donc t'es salarié dans la finance, tu décides de monter ta boîte pour réunir justement les compléments, le sauna et la nourriture gourmande et saine. Ouais. C'est quoi Et là, t'en es là, ok, t'as ce constat, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je démissionne. Déjà, je démissionne. En fait, je me disais, c'était un boulot très prenant aussi dans la finance. Mine de rien, on fait beaucoup d'heures. Et je me rendais compte que je n'arriverais pas à faire ça en side project. Et si je voulais le faire bien, il fallait que je me dédie complètement. Et du coup, je démissionne, sachant que j'avais 3 mois de préavis. Donc, pendant 3 mois, j'étais un peu dans un entre-deux où je savais que j'allais arrêter. Et je commence, j'avais même pas fini les contours de l'idée. C'est-à-dire que je savais que j'allais faire un lieu avec un petit coffee shop avec des compléments alimentaires, mais le sauna infrarouge, j'étais pas encore. C'est pas que je l'ai pas dessiné, c'est que j'avais pas eu l'idée de l'inclure dedans, alors que j'avais adoré à Londres. Et c'est vraiment quand je me suis dit, mais il faut que je mette le sauna avec tout ça, parce que c'est vraiment complet, que là, ça a fait tilt et je me suis dit, ok, je me lance vraiment. Et donc j'avais démissionné et je m'étais dit, je me laisse 6 mois pour essayer de faire un business plan et de faire quelque chose de cohérent qui fonctionne, sinon je retrouverai du boulot. Et en fait, confinement, mars. En fait, j'ai démissionné en février 2020. Donc, oui, mars d'accord. 2020, on était enfermés. Bon, ça va, ton préavis, du coup, n'a pas été trop long? Si, parce qu'en fait, ça a été reporté en octobre. Non, j'avais fini en octobre, ok. Novembre, et du coup, j'ai fini de travailler en février. J'allais dire, sinon, le préavis en Covid, c'était pas mal. Non, ça aurait été chouette, mais non, du coup, j'ai vraiment fini de travailler à la veille du Covid, quoi. Okay. Mais je l'ai pas mal vécu parce que, du coup, j'ai été vraiment dédiée à mon business plan. Et c'est un peu, après avoir démissionné, la première action que j'ai faite, c'est le business plan. Alors, c'est pas le business plan côté chiffres, c'était plutôt est-ce que c'est possible, étude de marché, quoi. Est-ce que c'est possible, qu'est-ce qui existe déjà dans le secteur, juste pour me valider ou pas mon idée, en fait, et me dire, bon, maintenant que si l'idée te plaît vraiment, go, en fait, commence à regarder les chiffres. Et en fait, faut juste se lancer, commencer par un bout, et après, on détricote la pelote, et ça se met... Mais le gros move, déjà, de te dire je démissionne, je pense que c'est déjà une action qui enclenche après le reste, puisque tu n'as pas le choix, en fait. Non, exactement. Après, tu as fait le gros move, c'est fini, il faut te lancer. Et exactement. Et du coup, après, pendant 6 mois, donc, j'ai fait le business plan, et puis ça m'a semblé bien, et donc sinon, je me serais dit j'arrête si j'avance pas du tout sur le projet. Et en fait, après, je suis allée voir la banque. Je suis allée voir plusieurs banques, ça n'a pas été si simple. Puis j'ai dû trouver un local et puis en fait tout s'est fait. Tu dis que ça n'a pas été si simple avec les banques parce que du coup tu as dû en voir plusieurs. J'en ai vu plusieurs, j'avais des refus. En plus c'était post-Covid et puis finalement on y est retombé après, donc les banques étaient frileuses. Je pense que sur le financement, je ne suis pas la meilleure sur les conseils parce que moi j'ai fait fonds propres. Donc mon argent ou argent, enfin love money avec des proches qui m'ont un peu aidé, et banque, emprunt bancaire, mais je pense qu'il y a 1000 façons de faire. Moi, je n'avais pas le temps, j'arrivais pas à faire les levées de fonds, tout ça. Ouais, il y a des pays, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, je ne suis pas forcément le meilleur conseil, mais en tout cas, moi, ça a fonctionné comme ça. Trop bien. Et après, en fait, une fois qu'on trouve le local, qu'on a l'emprunt, les choses s'accélèrent. Les travaux avec ma sœur qui m'a fait la boutique. Magnifique. Et puis merci. C'était dur, on voulait un lieu qui soit... Déjà, on n'avait pas beaucoup de budget. Donc ça, c'est très challengeant. Ma soeur pourra parce que je pense qu'une grosse partie du budget... je te demande en toute transparence, c'était quand même les saunas, non? Parce que... Même pas. En fait, tout le monde pense que c'est le truc le plus cher, mais non, aménager un local, ça coûte très cher. Je me disais que le sauna en lui-même n'était peut-être... il n'est pas à donner, mais c'est pas du tout le plus gros de l'investissement. Et non, vraiment, c'est tout. En fait, c'est aménager le local, c'est faire les travaux. Le local aussi en lui-même. Oui, c'est ça. Et le local en lui-même, enfin bref. Et donc, avec un très faible budget et on voulait quelque chose qui soit ni un coffee shop, ni une boutique, ni un spa. Donc et qui en même temps réunit les trois et dans lequel on se sent bien. Donc c'était hyper compliqué. Mais je pense que c'est assez réussi. Enfin, en tout cas, les gens qui viennent se sentent bien et c'est le principal parce que ça joue aussi le fait d'arriver dans un endroit où on se sent apaisé. Et c'est ça aussi, il y a des gens qui ne viennent pas forcément pour le sauna, mais qui viennent juste prendre une boisson, prendre leurs compléments, avoir un moment pour eux. Et ça n'a pas de prix à Paris. Donc, c'est clair, surtout dans un quartier au centre de Paris comme ça. Dans le Marais, la rue est assez calme. Donc, la rue, elle est bien. Ça permet de déjà en souffler un peu. Ça reste central, mais calme. Et en même temps, on est dans un quartier hyper animé entre République et le Marais. Donc, voilà un peu la du coup, tu t'es lancé à un moment de secteur un peu particulier. Il y avait le secteur du bien-être qui aujourd'hui a beaucoup évolué, mais qui au début, à l'époque, en tout cas en France, était un peu différent. C'était quoi ta vision par rapport à ça à l'époque? Ça va sûrement changer aujourd'hui. Justement, à l'époque, je trouvais qu'il y avait très peu de choses qui étaient faites sur le bien-être. Tout ce qui était fait était très bien fait.
Moi, j'ai admiré des marques comme Oh My Cream ou des choses qui étaient installées déjà depuis quelques années. J'avais Atelier Nubio aussi en tête, qui était là depuis un petit moment avec les jus notamment à l'époque. Mais je trouvais qu'on manquait de choix, qu'on manquait d'offres et qu'on manquait de lieux en fait, tout simplement. D'où aussi le fait d'avoir créé un lieu. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, je trouve que l'offre s'est développée, ce qui est très chouette, se démocratise. Mais je pense que, et c'est un peu, je pense, ce sur quoi aussi tu voulais aller, c'est le fait qu'il y a beaucoup, du coup, on peut se perdre dans tout ce qui est proposé dans le bien-être maintenant. Cependant, je trouve que par rapport à l'époque où justement moi j'avais cette frustration du fait de trouver des trucs incroyables à l'étranger et je me disais mais on est en France et qui plus est à Paris, parce que moi je viens d'une petite ville de province que j'aime beaucoup mais qui n'est pas du tout, qui ne propose pas du tout ce type de prestations pour le moment. Mais je me dis à Paris c'est dingue quand même que c'est une capitale, qu'on n'ait pas une offre plus développée que ça, quoi, qu'on soit un peu à l'ancienne. Ouais, c'est vrai. Et même si aujourd'hui c'est vrai que le secteur s'est beaucoup développé et qu'il y a de plus en plus d'acteurs et de lieux, on compare quand même, toujours, t'en parlais tout à l'heure avec les États-Unis, qui sont quand même très précurseurs dans ce secteur. Enfin, pour eux, le bien-être, aujourd'hui, il n'y a pas un Américain qui n'a pas un tiroir de compléments alimentaires dans sa cuisine. Ils sont tous là, ils connaissent tous. Tu leur parles de vitamine D, ils te regardent. Old news, tu vois. Est-ce que tu penses qu'on tend un peu vers ça en France? Je pense que oui, lentement. Mais je pense aussi qu'on n'a pas la même typologie de clients, on n'est pas les mêmes, enfin culturellement on n'est pas les mêmes en fait, c'est comme ça. C'est pas bien ou pas bien, c'est juste que moi je m'en suis rendu compte avec ma clientèle, c'est que notamment, un exemple tout bête, mais eux ils ont l'habitude de prendre leur smoothie, de partir du travail, de se faire avec plein de poudre, etc. Mais en France, mais pas du tout. Alors, enfin, ça commence un peu et les gens comme nous qui s'y intéressent le font, mais sinon, en fait, moi, mes clients me disent « Ah non, c'est compliqué, les poudres, je ne sais pas comment les faire, je ne sais pas comment, j'oublie, je ne prends pas de petit-déj, je ne prends pas ci, je ne prends pas ça. » Enfin, voilà, bon, donc du coup, pour une clientèle française, ce n'est pas la même façon de consommer. Après, on s'ouvre aussi à toutes ces choses qui sont nouvelles dans le bien-être. Et je trouve ça très chouette parce que notamment, sans parler de consommation ou de bien-être de manière générale, je trouve qu'après le Covid, les gens ont ressenti le besoin de prendre soin d'eux. Et souvent, d'ailleurs, moi, les marques avec qui je travaille, ça vient souvent d'un sujet personnel, des gens qui ne vont pas bien, qui ont eu des soucis de santé et qui décident du coup de s'intéresser à des méthodes naturelles pour aller mieux. Parce que je pense que le problème en France, même si j'adore notre système de santé et qu'on est hyper chanceux d'avoir ce système de santé-là, cependant, je pense que ça nous oblige pas, enfin à l'inverse, du coup, on ne tend pas vers la prévention. On fait que de soigner des maux qui sont déjà présents. Et on est dans le curatif au final. Et c'est le problème parce qu'en fait, du coup, il y a plein de maux qui peuvent s'anticiper. Bien sûr. Et avant d'être malade, on peut faire plein de choses. Et c'est cette vision du bien-être que moi je prône aussi. Et d'ailleurs, il y a plein de choses qui vont beaucoup mieux. Alors que voilà, j'ai 10 ans de plus, par rapport à mes 20 ans, je vais beaucoup mieux à 30 ans. Quoi. Parce que j'écoute plus mon corps et aussi les besoins de l'un ne sont pas les mêmes que quelqu'un d'autre, enfin de l'autre. C'est ça. Après, c'est vrai que c'est difficile de l'accepter et de le comprendre puisque quand on n'a pas forcément le temps de s'y intéresser, qu'on a la tête dans le guidon, on fait quoi? On regarde nos réseaux, on voit une nana qui prend des smoothies et qui va au sport et du coup on se dit waouh mince, il faudrait que je prenne des smoothies et que j'aille au sport. Alors que peut-être que le smoothie, ton corps il va pas du tout l'accepter parce qu'en fait ça va te faire des ballonnements, enfin peut-être. Mais c'est vrai que c'est intéressant, il y a cette volonté en tout cas d'inclure, j'ai l'impression, moi je le vois un peu, d'inclure de plus en plus de rituels, de choses un petit peu pour se faire du bien. Mais il y a un peu de je sais pas trop comment, donc il y a un mimétisme qui s'installe mais qui est pas forcément bon. Je trouve qu'on est dans un peu un entre-deux. Là on arrive, je trouve, à une période où on a beaucoup d'informations et ça devient compliqué de trier. Et même moi qui adore ça, qui me passionne, qui pourrait lire des sujets énormes, enfin pendant des heures, sur le bien-être, sur les nouveautés, sur comment se faire du bien, les nouveaux trucs à la mode. Du coup, je trouve que c'est une de nos responsabilités, nous, acteurs du bien-être, de faire le tri pour les clients, en fait, pour les gens qui nous suivent et qu'on rencontre. Parce que, et en fait, de dégrossir un peu tous ces sujets-là, d'expliquer, la mode, c'est le vinaigre de cidre. Pourquoi? Et à qui ça convient? Et à qui ça convient pas? Et je dis n'importe quoi, là, je pense au vinaigre de cidre, mais... et en fait, pas juste appliquer tous la même chose bêtement. Par exemple, le jeûne intermittent, c'est très bien, mais ça dépend pour qui.
Si on a des problèmes, des dérèglements hormonaux, c'est pas terrible. Bien Enfin, sûr. Qu'on est voilà. une femme, on est un homme, c'est différent. On est une ça. femme, on a des cycles en fonction. Enfin bon, c'est un peu plus Ouais. compliqué que ça. Du coup, tu penses que c'est un devoir pour les acteurs de ce secteur, justement, de faire ce travail de recherche pour pouvoir conseiller en fait au mieux leurs clients? Ouais, je pense qu'il y a un vrai... parce que là, maintenant, l'offre est quand même énorme, même sur les compléments alimentaires, on en a de plus en plus. Ouais. Sur les outils bien-être. Et je pense que, enfin, c'est pas au lieu de culpabiliser, parce qu'on ne culpabilise pas les gens, mais je pense qu'ils peuvent se culpabiliser eux-mêmes en se disant, mais je fais pas ci, je fais pas ça, mais moi, je fais pas mon jeûne intermittent, mais je vais pas au sport 4 fois par semaine, etc. C'est plutôt les accompagner pour essayer de dégrossir l'information qu'on a pu avoir, nous qui nous passionnons par le sujet et nous qui prenons du temps potentiellement pour s'informer, et pour faire de la pédagogie déjà, et aussi pour tout simplement dire telle chose ne convient pas à tout le monde, vous n'êtes pas obligé de tout faire pour être en bonne santé, et inciter les gens à plus s'écouter, je pense, parce que justement, comme tu disais, quelqu'un va prendre son smoothie, aller faire du sport, un sport qu'elle n'aime pas et un smoothie qui lui fait mal au ventre. C'est clair. Et en fait, non, faire ça. Fais un sport que t'aimes à l'heure que t'aimes aussi. Tu n'es pas obligé de te lever à 6h du matin pour être efficace. Si tu n'es pas du tout du matin. Surtout si tu n'es pas du matin. Voilà, parce qu'en fait, c'est des cycles qui sont propres à chacun. Et donc, au lieu de suivre des préceptes peut-être ou des injonctions qui peuvent être justement lourdes, parce qu'on dit que si on ne fait pas ça, si on mange des frites et si on va boire un verre de rosé, en fait, on ne fait pas les choses bien, alors que bien sûr que si, ça fait partie de la vie. Bien sûr. Et moi, j'ai construit Belém aussi comme ça, c'est parce que moi, je suis une bonne vivante et que du coup, pour trouver un équilibre, en fait, ce n'est pas contrebalancer mes excès, c'est juste trouver un équilibre, parce que bien sûr que si je mange des frites tous les soirs, je ne vais pas me sentir bien. Non. C'est pas tellement une question de poids ou quoi, c'est juste que on ne se sent pas bien parce que ça n'apporte pas les minéraux, vitamines et tout ce qu'il faut. Mais je ne suis pas dans l'excès inverse à tout contrôler. Et pas du tout. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est que chacun voit un peu ce qui lui convient, quelle est sa routine qu'il peut mettre facilement en place et qui ne va pas devenir une injonction supplémentaire dans sa journée, quoi. Et bien savoir s'entourer, demander en fait justement à des experts, des professionnels, des gens qui font partie de ce secteur-là pour bien faire le tri et la part des choses. Dont les naturopathes. Moi, je trouve que le rôle des naturopathes est indispensable, mais même pour moi, parce que alors que je suis assez investie dans le sujet, mais en fait il y a plein de choses, je ne suis pas diplômée, donc il y a plein de choses que je ne maîtrise pas, et du coup il faut vraiment se faire accompagner. Et même quand on est diplômé, on en apprend tellement, encore plus tout le temps, il y a toujours des choses à apprendre, toujours des choses à faire, toujours un puits de choses à faire naturellement pour améliorer son bien-être au quotidien, et c'est hyper intéressant quand tu tombes dedans. Alors après, c'est difficile c'est challengeant aussi de ne pas amener tout ton entourage dans ton puits, parce que toi, tu es là, non mais attends, le kéfir, c'est génial, les graines gélules, ils te regardent, non mais Mélodie, calme-toi. Oui, c'est ça. Mais en même temps, petit à petit, justement sans forcer les gens, je trouve, faire goûter... moi, je vois mon mec, il y a plein de trucs, il adore en fait, mais il ne l'aurait jamais fait tout seul. Et en fait, de lui dire, teste ça, tu verras, si ça ne te plaît pas, t'arrêtes, mais teste, tu verras. Ah bah ouais, ça me fait du bien, ah bah ouais, ça j'adore, je me sens mieux. Voilà, c'est naturel, c'est montrer aux gens ce qui peut leur faire du bien. Et puis d'autres choses, il n'a jamais adhéré, voilà, je ne vais pas le forcer. Non, c'est clair. Moi, je fais pareil. C'est bien. D'ailleurs, mon mari prend de l'énergie. Dig. Moi aussi, l'énergie, c'était... l'énergie, c'était son il adorait. Ah ouais, avant le sport, c'est allez. Ouais, c'est ça. Puis je trouve que c'est pas mal le côté... Bon, après, ça appelle pas mal aux hommes, je trouve, l'énergie. Oui, c'est ça. Je vais être efficace. Je vais être efficace, la pub du Racel, ouais. Exactement. Ok, trop bien. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as une fierté particulière ? D'avoir créé Belém, je pense. Ouais. Et au-delà de Belém, même si je suis très fière et que j'adore mon projet, c'est d'avoir eu le courage peut-être de m'écouter et de... Alors je dis pas à tout le monde d'arrêter de démissionner et de voilà, ça peut être dangereux, mais juste d'écouter la petite voix au fond de soi, parce que moi c'était ça, au-delà de je veux créer mon business, c'était vraiment je me sens pas à ma place, c'est ce que tu as dit au début de notre entrevue, c'était je me sentais vraiment pas à ma place, quoi. Je me disais mais je vais pas rester là. C'était pas contre la boîte, contre le boulot que je faisais, contre mes collègues, pas du tout, mais c'était juste, c'est pas fait pour moi. Et juste avoir le courage, je pense, de m'écouter et de me lancer. Ça aurait très bien pu être trouver un autre boulot, de faire une autre formation, enfin voilà, peu importe, mais juste le courage de partir quand on n'est plus à sa place. Et ça vaut pour plein de sujets de sa vie, je pense. Je suis d'accord. Ça vaut en amitié aussi. Voilà, en amitié, en amour. Je pense qu'il y a tellement de choses où on reste par confort, alors qu'on n'est pas heureux. Et voilà, je suis fière de ça. T'as raison, c'est une belle fierté. Et peut-être quelque chose qui te fait peur ?
De peut-être ne plus avoir ce courage-là s'il y a d'autres choses qui se présentent dans ma vie où j'aurais besoin de changer. Peur parce que je pense que c'est propre à chaque entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Peur que BLM, ça s'arrête, peur qu'il y ait des soucis, enfin voilà, c'est souvent des peurs normales. Des peurs liées au business. Mais sinon, voilà, à part ça, non, pas spécialement. Je ne suis pas trop quelqu'un qui vit dans la T'es peur. optimiste. Ouais, voilà. Il faut être optimiste, de toute façon, quand on est entrepreneur, je pense. Exactement, j'ai des choses qui me stressent. Le stress positif. Exactement, je ne me réveille pas en me disant « Oh, j'ai peur de ça » ou penser à un truc qui peut m'arriver de terrible. Tu vois, super. C'est pas trop mon tempérament. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, tu as 2 points de vente dans Paris. Ouais. Donc, tu es à ton compte, tu es chef d'entreprise, tu as monté BLM, tu as 2 points de vente dans des endroits canons à Paris, tu as des salariés. Ouais. Du coup, tu as quand même pas mal de responsabilités envers toi-même. Voilà. Et comment tu fais avec tout ça pour rester centré enfin, si tu l'es, tu l'as l'air en tout cas. C'est un challenge au quotidien, clairement. Depuis que je suis entrepreneur, c'est un challenge. Et je pensais que le pire, entre guillemets, en termes de stress et de responsabilité, c'était au début, quand on se lance, qu'on ne sait pas où on va. Ouais. En fait, non, plus on avance, plus justement on a une responsabilité. Ça change, en fait, le curseur évolue. Parce qu'on a des salariés, parce qu'on a des clients, parce qu'on a un devoir, une obligation quoi, envers les gens, même envers nous-mêmes, envers le projet aussi. J'essaye de ne pas me mettre trop la pression parce qu'en fait, s'il fallait que je fasse tout parfaitement et tout ce que je veux faire, il faudrait que j'ai 4 journées en une, ce qui n'est pas possible. Et je tiens à mon bien-être, à mon équilibre et à mon bien-être, à ma santé mentale. Donc tout simplement, en fait, j'ai compris au début, tu vois là, ça fait 4 ans que je suis sur le projet. Je dirais que la première année quand j'ai créé le projet et la première année de vie de l'entreprise, donc les 2 premières années, j'ai bossé à fond. Je pouvais me donner comme une dingue, sans compter, etc. Et au bout d'un moment, j'ai senti un peu que mon corps me disait c'est compliqué. Et puis même moi, je n'avais pas envie de passer tous mes week-ends loin de mes proches, j'avais pas envie de... Voilà. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, il faut que je priorise en fait. Si moi je vais pas bien, la boîte va pas bien, et enfin, voilà, donc il faut que moi j'aille bien. Et pour ça, des fois j'ai plein d'énergie, je peux faire 1000 choses, donc là j'en profite. D'autres fois moins, et maintenant c'est ok. Alors qu'avant je m'auto-flagellais à me dire, je continue à travailler, etc. Il y a ce côté un petit peu où on se dit je peux pas prendre de temps pour moi, j'ai pas le temps, c'est ou alors la il n'est que 18h, mais tu vas pas t'arrêter de travailler à 18h, mais en fait il faut que je travaille, j'ai encore 3 heures devant moi si je veux. En fait, non, si je suis épuisée, que j'en ai marre, j'ai qu'à arrêter, aller lire un bouquin. C'est pas toujours possible, mais quand c'est possible. C'est ça, c'est pas toujours possible, et c'est fine, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave si t'as des rendez-vous, des choses, mais quand c'est possible et que je sens que mon corps le réclame, que tu sais que t'es en lutte, tu n'as pas envie de faire ce que tu fais, là maintenant j'apprends, c'est une des possibilités quand tu es entrepreneur. C'est pas le cas quand tu es au bureau, c'est pas le cas. Ça, c'est un petit avantage parce qu'on a aussi beaucoup de désavantages sur le stress, on décroche jamais, etc. Maintenant, j'ai appris à me l'autoriser et à me dire je ferai mieux demain, je serai plus en forme, je me couche plus tôt et comme ça, demain, je fais une bonne journée et j'avance sur ce que j'ai à faire. Donc, bonne technique. Mais en fait, c'est vrai que tu peux avoir au début un sentiment de culpabilité en tant qu'entrepreneur en disant mais je peux pas, comme tu disais, je peux arrêter, enfin, il est que 18h, voyons. Et j'ai encore tout ça à faire, tu vois. J'ai ma liste, ma to-do, elle est comme ça. Et en fait, c'est pas grave, il faut apprendre à s'écouter, prendre ce temps pour soi parce que sinon, tu coules. C'est ça. En fait, je me suis dit, est-ce que c'est grave si ça c'est fait demain matin plutôt que ce soir ? Non, c'est juste moi, mon mental et mon voilà. Et je priorise. En fait, je fais les trucs vraiment indispensables. Ça, je l'ai fait. Et ça, c'est non négociable avec moi-même. C'est-à-dire que même si je me suis dit, ça, il faut que ce soit fait pour tel jour, tant pis, je le fais. Comme si j'étais au bureau et que je devais rendre à mon patron. C'est moi le patron. Tu te rendais compte à toi-même, en fait ? Ouais, je me rendais compte à moi-même. C'est genre, non, Carla, tu t'es dit que tu devais faire ça, tu le fais. Parce qu'après, c'est un peu la porte ouverte aussi à se dire, c'est pas grave, je ferai ça demain. Et puis après, tu n'avances pas, tu vois. Donc non, c'est trouver un équilibre là-dessus. Mais j'ai senti, les 2 premières années, pas du tout, mais j'ai senti au bout d'un moment qu'il fallait. Donc vraiment, j'ai mis ça en place. Je peux pas tout faire, je priorise et je fais ce que je peux faire sur un temps donné. Et après, j'essaye d'arrêter de culpabiliser. C'est pas facile, mais voilà. Super conseil. J'essaye de me l'appliquer aussi. C'est pas facile, mais c'est pas évident. Et c'est pas évident. On peut pas le faire tout le temps, ça c'est sûr. Mais quand on peut, j'essaie d'en profiter parce que sinon, sur le long terme, on peut pas tenir sinon. C'est clair. Mais bon, il y a des petits outils aussi qui peuvent nous aider parfois, notamment les compléments alimentaires. Je vais en venir à ça. Du coup, tu as une super sélection. Moi, je l'adore, ta sélection. Je trouve que tu as des marques hyper pointues.
On a parlé d'IG, mais tu as aussi des marques qui viennent de l'étranger, Oui. qui sont vraiment top. Comment tu fais ta sélection? Comment tu choisis tes marques? Alors, quand j'ai commencé, il y avait déjà peu de marques françaises. Donc, le but, c'était d'avoir des marques un peu niches qui permettaient de répondre à un panel de problématiques. Donc, je ne voulais pas avoir 50 000 marques de collagène. Ouais. J'avais une marque de CBD, d'ailleurs, coucou Hélène de UH, que j'adore. J'avais IG avec... à l'époque, c'était que les poudres adaptogènes et qui sont faciles à utiliser parce que le mélange est déjà fait, qui agissent chacun sur leurs bienfaits. Voilà, chacune cette petite spécificité, mais il y avait peu de marques françaises sur le marché, en fait, tout simplement. C'est pour ça que j'avais pas mal de marques américaines et britanniques. Et puis petit à petit, le marché s'est développé. Et du coup, moi, mon objectif, c'est quand même d'avoir des marques françaises, bien sûr, de promouvoir en plus l'entrepreneuriat, parce que c'est souvent des jeunes marques qui se lancent. L'efficacité, pour moi, le plus important, c'est bien sûr l'efficacité, le sourcing des produits, le côté éthique aussi au maximum. On n'est pas exploité, soit des agriculteurs, soit des terres, employés, des employés, soit des terres dans un endroit où il ne faut pas du tout faire pousser tel produit au maximum. Et que ça marche en fait, que les produits soient bien, soient de bonne qualité. Tu les testes sur toi parfois? Ouais, ça me fait rire parce que des fois les clients me disent vous avez essayé ça? Et j'ai envie de leur dire j'ai tout essayé. Alors dites-moi, j'ai tous essayé. Alors je ne fais pas forcément les cures de 3 mois de tout. Non, mais Mais en 4 ans, forcément que j'ai eu le temps de tout Bien essayer. sûr. Et il y a des choses c'est plus ponctuel, c'est pas forcément des cures très longues. Et du coup, oui, je teste. Et souvent, alors au début, c'était moi qui faisais la sélection, qui allait voir les marques, tout au début en tout cas. Et puis rapidement, en fait, les marques sont venues à moi. Donc, comme j'ai plus trop le temps de faire de la recherche, ce sont les marques qui viennent à moi, ou je m'intéresse aussi peut-être aux petites marques qui se lancent. Et du coup, ça, c'est potentiellement moi qui peux les contacter. Et sinon, après, je fais le tri en fonction de ce que j'ai déjà, en fonction de si c'est vraiment efficace, en fonction de la sélection dont je t'ai parlé, des critères en tout cas de sélection. Je fais rentrer une marque ou non. Ok, voilà. Trop bien. Et tu parlais de tester les produits. Je sais que tu le testes, tu l'as testé puisque c'est aussi une partie de Belém, le sauna infrarouge. Oui. T'en fais toi? Oui. Alors, j'en ai fait beaucoup, j'en fais un peu moins parce que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et alors, à chaque fois, je me dis, mais c'est limite sur ma to-do, quoi. Je me dis, il faut que je me mette en rendez-vous pour faire mon sauna parce que j'ai pas le temps et je vais d'un endroit à l'autre, je vais chez Belém Marais, chez Belém Galerie, à chaque fois je me dis bon je ferai un sauna à la fin, mais en fait non parce que j'ai un autre rendez-vous, j'ai un call, etc. Puis à la fin de la journée j'ai juste envie d'entrer à la maison, donc j'en fais pas autant que je voudrais. Cependant oui j'en fais et d'ailleurs quand j'en fais moins je vois que je me sens moins bien parce que ça a vraiment des effets... J'allais te demander les effets que ça a sur toi du coup. Moi ça a vraiment un effet incroyable sur le stress, ça m'apaise complètement, ça apaise le système nerveux. Et du coup, ça, c'est l'effet instantané que je ressens, surtout quand je suis très stressée ou quand je suis fatiguée. Sur le côté système immunitaire aussi, quand je tombe un peu malade, si je fais un sauna infrarouge, je sais que ça va couper la maladie. D'ailleurs, tu as des lumières particulières, il me semble, aussi pour booster l'immunité. Oui, exactement. Il me semble que tu avais fait une lumière bleue, non? Oui, c'est ça, il y a des lumières. Alors, donc, je vais réexpliquer déjà, pour ceux qui nous écoutent, la différence avec le sauna classique, c'est que l'infrarouge, c'est une technologie qui pénètre en profondeur dans l'organisme. Au lieu de rester en surface, comme le fait un sauna classique qui va chauffer l'air, là, c'est vraiment, ça pénètre la barrière cutanée, donc ça active le métabolisme. Et du coup, ça permet vraiment c'est ceci qui découle tous les bienfaits. Donc, ça active le métabolisme, ça active le renouvellement cellulaire, ça permet d'éliminer plus de toxines qu'un sauna classique, donc c'est bon pour le système immunitaire. Ça active la circulation, ça active le système cardiovasculaire, donc c'est comme si on faisait un entraînement physique. Et oui, on peut avoir la question parce que le sauna, par exemple, on sait que pour ceux qui ont des problèmes de jambes lourdes, etc. Moi, je m'étais posé la question au début. C'est vrai que quand j'étais aussi, moi j'ai des petits soucis de jambes lourdes. C'est vrai que ça aide justement. C'est ça. En fait, comme la chaleur est moins élevée, en général, on ne recommande pas aux gens qui ont des problèmes de circulation la chaleur, donc le sauna classique. Là, la chaleur est moins élevée. Alors, ça reste quand même chaud. Mais du coup, si on a des petits problèmes qui ne sont pas trop importants de circulation ou en effet de jambes lourdes, ça active vraiment la circulation, donc c'est bénéfique. Après, pour les gens qui ont vraiment des gros soucis, moi j'ai une cliente un jour qui m'a dit « je me suis déjà fait opérer à cause de ma circulation sanguine ». Bon, voilà, non, parce qu'en fait, ça dilate quand même les vaisseaux. Il y a d'autres contre-indications d'ailleurs? Femmes enceintes et personnes qui ont un problème qui sont hémophiles, problème avec le flux sanguin, parce que ça fluidifie le sang. Donc, les gens qui saignent, du coup.
Et Voilà. pendant les cycles, Pendant les cycles, ce que j'allais dire, c'est pas contre-indiqué. Cependant, les femmes qui saignent beaucoup, il vaut mieux éviter de venir les 2 premiers jours. ouais, parce que ça, ok. Ça plus difficile. Par contre, en fait, ça aide beaucoup sur l'inflammation, ça aide sur les douleurs. Donc, en fait, les femmes qui ont un cycle classique mais qui est douloureux, elles peuvent venir, ça aide ça limite les douleurs. Voilà, donc les bienfaits découlent du fait que c'est en interne et ça, en fait, ça joue. Moi, ce qui m'a plu dans ce soin, c'est que ça joue aussi bien sur la beauté. On a une plus belle peau Oui. parce qu'on a un glow immédiat, on purifie, on c'est- booste le renouvellement c'est cellulaire, génial. même sur le côté cicatrisant pour les cicatrices d'acné ou cicatrices de Ouais. n'importe où sur le corps. Ça joue aussi sur les cheveux parce qu'en fait, ça ouvre les écailles, donc on a enfin, je ne sais pas exactement si ça. Je sais que ça booste le bulbe. Ouais. Donc on peut avoir des cheveux plus forts, mais c'est pas instantané. Et pourtant, quand on sort de la cabine, les femmes me disent souvent qu'elles ont des beaux cheveux. Ouais. Donc ça joue, je pense que la chaleur aussi aide. Non, puis c'est une chaleur douce. Enfin, ouais. moi, je sais ce que j'aime beaucoup. Alors, bon, moi, j'adore la chaleur. J'adore le soleil, Mhm. le chaud. Je sens. Moi, quand je sens de la chaleur sur moi, Ouais. je Ça suis fait du bien, quoi. Ah ouais, ça me Ouais. fait vraiment du bien. Je ne peux pas. Je me douche à l'eau chaude. Je Ouais. sais que c'est. Ouais. Surtout que j'ai des petits problèmes de circulation, donc je devrais mettre de l'eau froide, Ouais. mais je ne peux pas. J'adore la chaleur. Ouais. Et ce que j'aime bien, par contre, le sauna, je trouve que c'est très fort le sauna Ouais, je suis classique. d'accord. Et ce que j'ai adoré dans le sauna infrarouge, c'est cette douceur Mhm. en fait. Se laisse envelopper. C'est vraiment une chaleur qui Ouais. enveloppe. Ouais. Et c'est vrai que moi, quand je sors, je suis un peu sur un nuage, quoi. Il y a ça, en fait, moi c'est ce que je ressens tout de suite, donc il y a la détente musculaire bien sûr qui joue, qui apaise, mais en fait il y a un vrai effet sur sur le système nerveux Oui. et ça diminue le taux de cortisol qui est l'hormone du stress et ça augmente les endorphines. Donc on sort, on plane quoi. Moi je me Ouais. souviens au début de BLM quand j'étais épuisée et physiquement et moralement, j'allais me faire une séance et puis je sortais, tout va bien, mais détendue, mais vraiment quoi. Il y a Ouais. une vraie action. C'est pas juste physique, c'est Oui. physiologique quoi, c'est psychique. Donc ça c'est hyper intéressant. Et justement moi qui avais des gros problèmes de gestion de mon stress qui ont pu me causer plein de soucis, donc notamment mes migraines aussi, Ouais. j'ai créé par ça. T'en as encore? J'en ai encore mais beaucoup moins. Ok. Et je sais les identifier, je sais ce qui les déclenche et du coup je m'écoute beaucoup plus et je prends beaucoup moins de médicaments. Enfin, voilà. Et sur le stress, et donc ce que je disais sur le sauna infrarouge, c'est que ça a une action sur la beauté, mais aussi sur le bien-être et sur la santé. Et ça c'est incroyable. J'ai des clientes qui ont 60 ans passés, qui ont plein de problèmes d'arthrose, qui viennent régulièrement parce qu'en fait ça les soulage leurs genoux, leurs hanches, voilà, et elles s'en fichent. Bon, alors si elles sont contentes d'avoir une belle peau, mais c'est pas leur sujet principal et en fait elles viennent, elles disent mais ça me fait un bien fou. D'autres qui ont de l'endométriose, enfin voilà. Après on n'est pas médecin donc je vante pas tous ces mérites là forcément, mais il y a des vrais effets Ça sur aide l'inflammation. beaucoup, en tout cas, ouais. Donc voilà. Donc, Et je pense, tu as été la première en France? alors j'ai été la première en cabine privatisée comme ça à Paris. Il existait le Yashi Dome, c'est de l'infrarouge aussi et c'est un dôme dans lequel on s'allonge. Et on monte c'est pas une couverture, c'est la coque jusqu'à son. Ah d'accord, ouais. C'est comme si on s'allonge dans un coffre, quoi. Ouais, comme un truc d'IRM. Exactement. Ouais. Et du coup, moi j'avais testé et franchement l'expérience était pas agréable. On n'ose pas bouger, on n'a pas la tête, donc ni le cuir chevelu ni le visage qui en bénéficient. Les endroits où je suis allée, il n'y avait pas de douche. Enfin, c'était un peu cheap et pas du tout agréable. Donc l'infrarouge existait déjà, mais on est les premiers à Paris comme ça à faire sous ce format-là. Et d'ailleurs, pour rassurer les gens, parce que l'infrarouge, ça peut faire penser un peu à UV, ce n'est pas du tout la même chose. C'est vrai. Les UV viennent aussi du soleil, tout comme les infrarouges, mais ce n'est pas du tout le même rayonnement. Et les UV sont néfastes, bien sûr, on le sait tous, pour la peau, pour les yeux, pour plein de raisons, pour la santé. Et les infrarouges, pas du tout. Et ça existe depuis longtemps, ce n'est pas une nouvelle technologie. C'est juste que c'était très utilisé dans le milieu médical et chez les grands sportifs. C'était pas démocratisé pour un peu comme les LED. Voilà, maintenant c'est ça. Exactement. Vrai, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quel est ton next challenge là pour BLM? Là, j'avoue qu'avec les deux qui se sont lancés rapidement, le but c'est de stabiliser quand même, de recruter. C'est pas évident de trouver du personnel et pourtant j'ai pas le choix parce que forcément, à partir du moment où tu as des lieux physiques, tu es obligé d'être accompagné. Et ça a été un gros challenge. Et puis dans le rêve et les idées futures, ça serait de développer, de trouver des investisseurs, des fonds pour justement pouvoir développer. Pour en avoir d'autres. Trop bien. Mais c'est pas tout de suite. Mais c'est déjà bien de justement, comme tu dis, stabiliser. Ouais. On est souvent un peu dans cette toujours recherche de dépassement en entrepreneuriat. C'est ça. J'ai fait ci, je vais faire ça encore plus. Mais il faut aussi un peu profiter de ce que tu as créé et puis stabiliser, comme tu dis, pour que ça dure dans le temps. Pour que ce soit pérenne, Voilà. Est-ce que parmi les marques que tu as,
the marque chouchou pour toi, hein. Je sais que tu les aimes toutes, Ouais, parce que tu je les les as aime sélectionnées. toutes. Je ne veux fâcher personne. Je sais que tu les aimes toutes, mais est-ce que tu as un produit, toi, particulièrement chouchou qui te... Alors, ce que j'ai pris pas mal. Alors, si. Là, j'en ai un en tête qui est vraiment mon chouchou, que je pense que j'ai le plus utilisé. Parce Ouais. que, franchement, j'aime toutes les marques et je les ai plus ou moins dans toutes utilisé un produit régulièrement. C'est-à-dire, je prends du CBD avant de me coucher, Ouais. souvent quand je suis stressée. Chez IG, j'ai toujours une poudre qui correspond à mes besoins. Donc après Noël, c'était la détox. Quand je suis très fatiguée, c'est l'énergie. Enfin, voilà. Il y a toujours qui font partie de ma routine. Par contre, celui, je pense, que j'ai vraiment aimé et qui correspondait enfin, qui m'a vraiment sauvé la vie à un moment donné, j'exagère, hein, mais c'est l'essentiel peau de Combo. Ouais. Parce que je me suis mariée l'été dernier et que je l'ai pris pendant 6 mois. Et moi qui ai des problèmes de peau, bah, ça a changé ma peau. Ah oui, parce que clairement. j'allais dire, t'as pas du tout de problème de peau là. Si, j'en ai. Bah, du coup, là, je refais une cure, figure-toi. D'accord. Parce que j'ai tendance à avoir des problèmes de peau et tu Ah. vois, bref, et l'essentiel peau, pour moi, a hyper bien marché. Ok. Et du coup, je l'ai pris. Alors, bah, il y en a pour qui ça marche au bout de 3 semaines, il y en a pour qui ça marche au bout de 2 mois. Moi, ça a été un peu plus long, mais du coup, bah, j'ai eu une peau nickel à mon mariage. Et là, je l'ai pris. Donc, ça a vraiment fait partie de ma routine pendant 6 mois l'an dernier. Et là, je le prends de nouveau parce que j'avais de nouveau des problèmes de peau. Ok. Donc, Et tu prends le collagène aussi? et je prends le collagène aussi. Ouais, Depuis peu, voilà, parce Ok. que du coup, il est sorti Oui, il est sorti il y a pas quelques longtemps. mois, et là, je le prends depuis peu. Mais voilà, en produit chouchou que j'ai pris beaucoup, c'était lui. Et du Et, coup, donc tu es mariée. Ouais. Donc tu as ta vie Bélène, tu as ta vie Ouais. à la maison, tu as ton mariage, tu as eu Mm. plein de choses. Comment tu concilies un peu les choses? Ça va? Tu te poses pas la question? Ça se fait naturellement? Ou parfois tu es peut-être un peu... Non, je dirais pas que ça se fait naturellement, je dirais que c'est du travail. Ouais. Mais c'est une volonté aussi. Moi, je suis pas l'entrepreneur qui va bosser tout le temps, qui va sacrifier tous ses week-ends. Je peux le faire à un moment donné, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais pas tout le temps, notamment pour aussi avoir des moments de qualité avec mon mari, Bien sûr. avec mes amis, avec ma famille. Et justement, je pense que l'organisation du mariage l'année dernière, donc c'était l'été dernier, m'a obligée en fait à faire la part des choses et à me dire à un moment, il y a le mariage qui approche, il faut que tu te trouves du temps, enfin que tu dédies du temps à cette ça. organisation, sinon bah, on va se marier, on va inviter tout le monde, mais il n'y aura rien. Oui. On va venir, mais c'est pas vrai. Donc non, ça m'a vraiment forcée parce que c'était sur plusieurs mois justement, on a décidé de se marier assez longtemps après la demande parce que moi j'étais en plein dans Bélène. Et du coup, ça nous a obligés à nous dire, bah, en fait, il faut dédier des moments à nos projets perso parce que sinon, si tu prends pas le temps, le temps file et en fait, tu n'avances pas sur tes projets. C'est pas forcément une question d'avancer, de cocher des cases, etc. C'est juste, il n'y a pas que le boulot dans la vie. Et Faut pas s'oublier. Voilà. Et tu vois, mon mari, je n'ai pas envie qu'il est déjà très impliqué dans Bélène, il fait déjà une grosse partie de notre vie. Bah, je veux pas qu'on s'empêche de vivre des choses à cause de ça. Ouais. Donc c'est un travail. Quand je sais que pendant longtemps, j'ai pas été trop à la maison, j'ai fait plein de rendez-vous, on s'est pas assez vu, etc. Bah, je fais attention pour qu'on puisse... puis même moi, pour mon équipe, en fait, c'est clair. C'est que j'en ai besoin, quoi. Et du coup, tu arrives à déléguer? J'y arrive, mais c'est pas évident. Mais j'y arrive, ouais. J'y arrive. Je suis entourée quand même de filles super et dont une qui travaille avec moi depuis presque le début. C'est une des premières que j'ai embauchées. Ok. Qui était étudiante à l'époque et qui maintenant travaille vraiment avec moi à temps plein, qui s'appelle Lou et qui est multitâche. Je pense que tu l'as déjà croisée chez Bélène. Oui. Et qui est multitâche et qui m'aide beaucoup. Et donc ça, c'est indispensable pour moi. Mais c'est pas évident de déléguer, je dirais oui et non. De laisser le bébé, de te dire demain tu pars en vacances, tu te fais une semaine, tu laisses les clés du bébé à quelqu'un, c'est pas... Je le fais parce que pareil, avec mes obligations perso, j'ai dû, tu vois, avec le mariage, avec... des vacances quelquefois, mais donc ça j'arrive, mais j'ai du mal à déléguer des tâches qui m'incombent et que moi je fais tout le temps par exemple, parce que je me dis non mais vaut mieux que je le fasse moi-même, ça ira plus vite, tout sera fait comme ça. Donc c'est à trouver un équilibre, c'est pas évident. Ouais, il faut former, il faut... Ouais, c'est ça. Donc des fois je préfère faire les choses, alors que je devrais plutôt peut-être faire différemment, expliquer, mais non, c'est pas forcément évident. Après, déléguer pour la boutique, si, parce qu'en fait, c'est une telle source de liberté, parce qu'à un moment, être enchaîné à sa boutique, c'est aussi usant. Surtout quand on a deux. Voilà, donc à un moment, de toute façon, tu peux pas te dédoubler. Donc ça, non, j'y arrive plutôt bien maintenant. Ok, bon, trop bien. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à justement quelqu'un qui est à son bureau aujourd'hui, par exemple, qui nous écoute, qui n'est pas heureux,
Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, démissionne, mais C'est pas si simple. C'est pas si simple. Ouais. Toi, il y a eu un truc qui t'a... Il y a eu un moment où tu as eu le shift où tu t'es dit Ouais. « Attends, c'est bon, je démissionne ». Ça a été un long processus. En fait, c'est pas arrivé comme ça d'un coup. C'est, comme je t'ai dit, une petite voix depuis longtemps qui me disait que j'aimerais faire ça, mais que c'est pas du tout le bon moment, etc. Et en fait, c'est pas du jour au lendemain, je me suis dit, je démissionne. Tu vois, j'y ai même pensé un an avant. Je pense qu'il s'est écoulé un an entre le moment où j'ai décidé de le faire et le moment où je l'ai fait. T'as mûri la chose. Voilà, j'ai mûri. Je pense que, après, c'est peut-être mon tempérament. Il y a des gens qui agissent sur des coups de tête et pour qui c'est la bonne façon de faire. Moi, je pense que le conseil, c'est déjà d'identifier si quelqu'un là nous écoute à son bureau, il n'est pas heureux. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qui ne le rend pas heureux? Est-ce que c'est son environnement? Est-ce que c'est les gens avec qui il travaille? Est-ce que c'est la nature du travail qu'il fait? Est-ce que c'est complètement autre chose que le travail? Parce que c'est en vie perso. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent entrer en compte et ça se réfléchit, ça se mûrit. On peut se faire aider aussi pour réfléchir sur sa propre vie. C'est pas forcément évident d'avoir du recul, donc soit en parler à des proches, soit en parler à un spécialiste, soit juste parce que des fois, être enfermé dans sa tête et réfléchir tout seul à ses propres soucis ou ses propres questionnements, c'est pas évident, alors que des fois, le verbaliser, ça permet de voir plus clair. Et après, une fois que c'est identifié, même si c'est jamais ah oui, c'est ça, mais c'est peut-être que ça me plaît pas trop, pourquoi, etc. S'il y a un début de piste, après, commencer à mettre en place des choses qui permettent de s'en écarter, de faire un pas de côté, sans changer radicalement de vie. Ça ne veut pas forcément dire vous devenez tous entrepreneurs, lâcher tout et démissionner. Tout le monde n'a pas non plus la fibre pour être entrepreneur. C'est ça. Mais ça peut être, en fait, j'ai toujours voulu bosser dans la mode et en fait, ça ne me plaît pas, tu vois. Et c'est souvent le cas des femmes ou dans le marketing, j'ai toujours voulu faire le marketing et en fait, ça ne me plaît pas. Ouais. C'est vrai que c'est souvent le cas de... le cas de la mode se pose beaucoup. Moi, c'est ce qui m'est arrivé depuis toute petite. Ouais, j'allais travailler dans la mode. Sauf qu'en fait, dans la réalité, c'est pas quelque chose qui me correspondait à moi. Mais je vois beaucoup de retours quand même. Parce que je pense qu'on s'en fait un... Mais comme tout dans la vie, c'est pas forcément... Je pense que c'est très lié à la mode parce que... Parce que t'es un peu girly, défilé, machin. T'aimes bien t'habiller et tout. T'aimes bien les vêtements. Et en fait, dans la réalité, c'est pas du tout... Et en fait, je pense que plein de choses dans la vie, c'est comme ça. C'est qu'on idéalise les choses. Et aussi, pour se rendre compte que c'est pas fait pour nous, faut les tenter aussi. Des fois, c'est ça. C'est pas forcément un échec. Moi, par exemple, je regrette pas du tout d'avoir fait mon école de commerce, d'avoir fait ces études-là et d'avoir fait ce premier boulot. Parce qu'en fait, c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré mon mari. Donc, tu vois, génial! Tu te dis, en fait, c'est trop, il fallait que j'aille là pour le rencontrer. Je me dis, il y a des choses dans la vie où j'ai appris à une certaine rigueur au travail, il y a plein de choses. Et puis, en fait... si j'avais pas fait, j'aurais pas su que ça te convenait pas. Et t'aurais peut-être eu Voilà, le truc de j'aurais peut-être pu accepter ce poste, etc. Mais il n'y a pas de frustration, au moins tu sais que... Et je pense qu'il faut tenter des choses. En fait, c'est ça aussi, au lieu de dire aux gens qu'il faut tenter des choses. Et encore une fois, ça ne veut pas dire tout envoyer valser, mais ça peut être vous avez toujours voulu faire un truc créatif, commencez par faire ça sur vos heures va prendre un cours de poterie. Voilà, c'est ça, exactement, sur tes heures hors travail. C'est ma nouvelle lubie, là, j'ai envie de faire mais je pensais à la poterie, j'avais dit créatif, mais j'allais dire, tu veux faire de la poterie, un truc plus global. Non, mais j'ai vraiment envie de faire de la poterie. Un truc avec tes mains, un truc manuel, etc. En fait, teste, vois si ça te plaît. Moi, je pense à ça parce que j'ai une copine qui voulait faire du pain, par exemple, et qui s'est mise à en faire un peu, à trouver des formations et à voir si ça lui plaisait, en fait. Et il s'avère que oui, ça lui plaît. C'est trop bien. Mais il faut tester. Il faut tester des choses et ne pas se cantonner à juste j'ai fait telle étude, je fais tel travail et puis c'est fini et ma vie, ce sera comme ça toute ma vie. Tu vois. Genre, non, en fait, on est multiples, on est pluriel, on a plein d'envies différentes et des personnalités qui sont complexes aussi. Et on peut d'ailleurs avoir plusieurs vies, plusieurs vies professionnelles en une vie. Peut-être que Belém, c'est une partie et que dans 10 ans... autant quand j'ai commencé, je me disais non mais je vais faire ça toute ma vie si ça marche, etc. Autant maintenant je suis ok à me dire en fait peut-être pas et c'est ok. Ça peut être aussi racheté. Oui voilà, j'en sais rien en fait. Et c'est aussi de la beauté de l'entrepreneuriat, de la vie, de se dire... Il peut se passer plein de choses, donc essayons de profiter au max de ce qu'on fait. Et en tout cas, ce que tu as créé en attendant, c'est super. Merci. En tout cas, je suis trop contente. Je suis adepte et convaincue. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, Belém, B-E-2-L-E-Y-M-E. D'ailleurs, d'où vient le nom ? C'est très drôle, c'est que c'est la rue dans laquelle je vis. De Belém. Ouais, de Belém. Ok. Et en fait, l'histoire, c'est qu'au moment où j'ai démissionné, donc je voulais déposer la marque, etc. Et c'est un peu compliqué, il faut que ce soit libre de droit. D'accord. Il fallait un truc un peu qui change de l'ordinaire. Et en fait, au moment où j'ai démissionné pour créer Belém,
J'ai emménagé dans cette rue, donc changé de boulot, je changeais d'appart, j'emménageais avec mon copain qui est devenu mon mari, Ouais. et j'ai travaillé dans ma cuisine de ma rue de Bélem pour créer Bélem pendant des mois du coup, et en fait au moment où j'ai voulu déposer mon nom, j'avais tenté un autre nom qui n'avait pas été accepté par l'UNPI, voilà. Et du coup ça a été évident, c'était joli à l'oreille, c'était joli à l'écrit, ça n'existait pas. Et c'était une résonance perso pour moi, qui comment dire, sacralisait un peu ce moment de ma vie où j'ai fait tous ces changements, quoi. Génial, Voilà. Merci. On arrive à la dernière partie de ce podcast, c'est un Fire Question. Donc ça s'appelle Let's Be Real. Ok. Donc je vais te poser des questions. J'aime bien faire des anglicismes surtout. C'est clair comme ça. C'est mon côté, je sais pas, j'ai besoin. Ouais. J'adore ça. Donc c'est un Fire Question, donc il y a 10 questions, je te pose mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est pas un quiz, c'est vraiment toi. Donc n'hésite pas à voilà. La première, une phrase qui t'inspire. Une phrase qui m'inspire. J'adore parce que je dis Fire Question. Ouais, et là, tout de suite, ok. Faut que je sois au taquet, que je réponde au taquet, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que je dirais? Quelque chose qui t'inspire. Ouais. J'en avais une, que j'ai déjà citée récemment, c'était de Nelson Mandela. C'est, je sais plus, je l'ai vu, mais c'est soit il n'y a pas d'échec, en gros, soit je. Ah oui, je l'ai vu. Tu as fait une interview, oui. Et celle-ci me parle beaucoup. Il n'y a pas d'échec en fait. C'est si tu soit j'apprends, soit je. Soit j'apprends, soit je. Soit je gagne, soit j'apprends, quoi. En gros, bon, du coup, c'est très mal dit, désolée, mais en gros, ça veut dire que. Moi, il y a plein de choses que j'ai pas faites comme j'aurais voulu le faire ou que je voulais absolument que je n'ai pas eu, etc. Et en fait, soit c'est que c'était pas fait pour moi, soit j'ai beaucoup appris dans la façon de le faire. Et du coup, je suis pas, encore une fois, du genre, je suis assez optimiste, donc pas du genre m'auto-flageller à me dire j'ai raté, j'ai pas fait ci, je suis nulle et tout. Non, j'ai appris quelque chose. Voilà. Très bien. Quelqu'un qui t'a inspiré? Ma maman. C'est une réponse assez bateau, mais ma mère a eu 4 enfants, donc un enfant handicapé et une très belle carrière. Elle a travaillé et elle a toujours été présente pour nous, donc elle m'a donné ce goût et de la famille et du travail. C'est beau. Est-ce que tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais ton secret, ta potion magique pour garder le rythme et le glow. Le glow, tu l'as dit donc tout à l'heure. Donc voilà, le glow de Salpo de Congo. Et non, après, c'est ma routine de manière générale, c'est-à-dire bien dormir. Pour moi, c'est indispensable. Ouais. Mais vraiment, si je ne dors pas bien, je deviens voilà, démoniaque. Non, mais je sens que je ne suis pas bien, quoi. J'ai besoin de dormir beaucoup. Et puis, ma routine, donc manger assez bien, faire du sport régulièrement. Je ne suis pas une fana, mais j'en fais pour avoir un équilibre. C'est ma routine et mon équilibre. Voilà. Ok. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Que je suis dynamique. Oh. Ok. Que je suis dynamique et que je suis positive. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi? J'aimerais que les gens que je croise se disent que je suis bienveillante. Ouais. Je pense l'être, mais voilà, j'espère que les gens le ressentent parce que j'ai toujours un... Oui. Ouais. Enfin, ça se ressent. Ok. J'ai toujours envie que les gens se sentent bien et de faire un max pour que voilà, les gens soient bien dans leur vie. Voilà. C'est un peu tout ton travail. Voilà, exactement. Donc il y a des fois, on travaille dans ce monde-là et en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément... dans ce monde-là pour ça. Voilà. Et moi, je pense sincèrement l'être. Mais les gens authentiques, ça se voit. Ouais, voilà. Peut-être que les gens se disent que je suis authentique. Ouais, ça serait je pense un beau que c'est compliment. ça. T'es plutôt coffee addict ou tea lover? Coffee addict. Ouais. Mais je me remets au tea. Non, alors je me remets au tisane. Ah. En fait, je suis tellement accro au café. Donc pareil, j'en prends tous les jours, mais j'en prends 1 ou 2. Je me limite, je suis pas non plus à en prendre 10. Ouais. Sauf que du coup, je prends pas de thé parce qu'il y a de la théine, ça excite, etc. Et je veux bien dormir, tu vois, tout se relie. Donc je prends des tisanes en fin de journée ou le soir et ça m'apaise énormément. Très bien. Une pièce de ton dressing dont tu ne te sépares pas? Alors là, si on veut rester sur Bélem, c'est mon jean blanc, parce qu'on s'habille en blanc ou en beige chez Bélem. D'accord. Là, je le mets tous les jours. C'est vrai que je me dis... Ouais, tu t'es dit, il y a un truc qui change, je me suis pas en blanc. Tiens, elle a changé quelque chose, elle allait chez le coiffeur. Ouais, non, il y a un truc qui avait changé et je te vois toujours en très clair, c'est vrai. C'est ça. Donc je dirais ça comme ma pièce, mais après, non. Elle vient d'où? Je crois que ça vient de Mango. Ok. Ouais. Mais parce que j'ai eu la discussion avec quelqu'un de ton équipe la dernière fois qui avait un
un pull zippé Uniqlo beige, j'ai Ouais. le même et on s'est C'est fait- Lou, je pense, c'est la Mais fameuse c'est Lou. Ouais. Et ben j'ai parlé avec Lou et je disais ah trop sympa, j'ai le même machin, Mhm. ouais c'est beige. Et en fait j'ai pas tilté pourquoi elle me disait que c'était beige. Oui. T'as Donc compris maintenant, maintenant, je comprends elles sont toutes en beige. Et moi la première. Et d'ailleurs j'avais un pantalon Uniqlo beige aussi qui était super. Ok. Et non, la pièce fétiche que j'aime trop, c'est un pull en cachemire qui a 10 ans et que moi j'adore avoir chaud aussi. Ouais. Donc l'hiver, je suis hyper frileuse, donc l'hiver je déteste Ouais. ne pas être confortable et avoir froid. Donc un gros pull en cachemire. Très bien. T'en as une marque en particulier que t'aimes bien? Alors c'est une très belle marque parce que c'était un cadeau de Noël et c'est Éric Bompard. Avec Bompard. Voilà. Ah, ils sont top. Donc, Ils sont très quali. Très quali. Et il a 10 ans, donc ils sont chers, Oh oui. mais il a 10 ans et il a pas Il bougé. dure. Ouais, c'est top. Le sourcing, enfin je vais pas rentrer dedans parce que Ouais. j'ai bossé pour la marque. Ah, trop bien. J'ai- Et bah, j'adore. C'est C'est, très cher, on va pas forcément c'est- s'offrir, mais franchement, il faut investir parce que c'est une super marque. Avis d'experte, ça Ah vaut bah le coup. voilà, Voilà. tu fais bien. Ok. Un must de ta trousse de toilette dont tu ne te sépares pas. Un must, je dirais ma bébé crème. Ouais. Ouais. C'est une bébé crème de. Franchement, je suis pas hyper. Je pourrais conseiller des trucs mieux, mais c'est Herborian, donc Ouais. je suis même pas sûre qu'elle soit top. Il paraît qu'elle est incroyable. Elle est top. Alors, en compo, je t'avoue, je n'ai pas regardé, mais par contre, je devrais. En fait, comme justement, Non, j'ai c'est un peu bien, des problèmes de peau, etc., Ouais. ça fait 10 ans que je la prends aussi et je l'adore. Voilà, Ok. ça me permet de pas mettre de fond de teint et donc c'est un peu mes musts. Et après, un nettoyant visage. Ça, je change assez régulièrement, mais je nettoie mon visage. C'est indispensable pour moi. Très bien. Tu vas chez My Cream. Oui, je vais C'est sur pas My Cream. c'est loin de chez toi d'ailleurs. Oui, c'est pas loin et je suis une grande fan de My Cream. Et d'ailleurs, dans les personnes que j'admire, j'allais te dire, après ma maman, en question plus pro, j'allais te dire Juliette Lévy, la Ouais. fondatrice, que je trouve qu'elle a créé quelque chose d'incroyable Ouais. et qu'elle reste très humaine et voilà. elle est C'est très vrai que c'est gentille super et voilà. ce qu'ils ont fait. Ouais. D'autant Et- plus là, j'ai vu qu'ils ont lancé Goop. Ouais, j'allais te dire, Euh. je me disais, s'il y a un truc que je veux tester là, c'est une nouvelle marque, il faut aller voir Goop Faut parce aller que voir je suis Goop fan chez de My Gwyneth Cream. Paltrow aussi, donc voilà. Mais j'étais très contente d'ailleurs Ouais. de voir ça. Je trouve ça incroyable. Ouais, C'est j'étais génial. étonnée parce que je pensais que Goop n'allait jamais arriver en France et Ouais. voilà. Bah ouais. Mais c'est trop bien. Ouais. Mais à tester en effet. Exactement. Donc je vais sur My Cream pour mes nettoyants visage, en effet. Ouais. Moi aussi. Pour tout. Oui, pour tout presque aussi, mais principalement mes nettoyants. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Bah déjà merci. Bah, merci à toi. Merci. Non, le mot de la fin, ça serait, moi j'adore échanger sur tous ces sujets-là et que voilà, les gens osent s'écouter. Voilà. Très bien. C'est un beau mot de la fin. Pour ceux qui n'ont pas encore testé Belém, donc il y a 2 points de localisation, j'en bafouille, à Paris, à la Wellness Gallery au -1 des Galeries Lafayette Haussmann, et dans le 3e, marché des Enfants Rouges, rue Charles François Dupuis, où là vous avez du coup aussi le café, pour Exactement. prendre un petit café en sortant de votre séance de sauna infrarouge. Merci Carla. Merci beaucoup Mélodie.